Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais coller un peu à l'actualité et vous parler de ransomware, appelé également en français rançongiciel. Alors, je sais que j'ai déjà parlé de virus dans ma précédente vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Je rajoute son lien en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. Mais même si j'en ai déjà parlé il y a très peu de temps, l'actualité m'encourage à le faire à nouveau. Vous comprendrez dans quelques secondes ce que je veux dire par actualité. En attendant, je ne perds pas les bonnes vieilles habitudes, donc avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment autopromo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit, et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, les ransomware. Alors, une précision pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont des malwares dont le but est de chiffrer vos données. Pourquoi chiffrer vos données, me direz-vous? Tout simplement pour vous empêcher d'y accéder et donc vous forcer à payer afin d'obtenir la clé de déchiffrement qui vous permettra de récupérer vos données. En gros, le but d'un ransomware, c'est de prendre en otage vos données. Pourquoi je vous parle de ce type de malware? Eh bien, tout simplement car j'habite Angers, enfin près d'Angers, et il se trouve que le système informatique de cette ville vient de se prendre un ransomware. D'ailleurs, chose étonnante, ce ransomware s'est révélé quelques heures, voire moins, après la sortie de ma vidéo sur les antivirus. Je vous jure que je n'y suis pour rien, de toute façon j'ai un alibi en béton, je suis complètement nul en codage. Mais à série, depuis quelques jours, c'est encore le cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les sites gérés par la mairie ne fonctionnent plus et les employés de la mairie ont beaucoup de difficultés pour travailler normalement. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de savoir comment ce malware a infecté les services. Je ne sais même pas si cette information est publique, mais bon, en fait le but c'est de discuter un peu des tenants et aboutissants de cette situation. Bon, déjà, je vous ai dit dans certaines de mes vidéos qu'un ransomware ne me faisait personnellement pas peur, puisque si je devais en attraper un, j'aurais réglé ce problème dans la journée ou au pire le lendemain. Mais là, la ville d'Angers est infectée depuis plus d'une semaine et le problème n'est toujours pas résolu. Alors, je ne suis évidemment pas en train de dire que le service informatique de cette ville est incompétent. Par contre, si je fais cette remarque, c'est pour bien différencier un ransomware chez le grand public d'un ransomware dans une entreprise. Je classe la mairie dans les entreprises puisque c'est un réseau d'entreprises. Bah oui, réinstaller à zéro un ou deux Mac, puis remettre les données de la Time Machine qui étaient déconnectées lors de l'infection, bon, c'est rapide à faire. Enfin, ça peut prendre la journée, je vous l'accorde, mais ce n'est pas très long et surtout ce n'est pas très compliqué. Par contre, gérer la réinstallation de centaines de postes présents sur des lieux différents, avec des utilisateurs ayant des autorisations d'accès différentes à des serveurs possédant eux-mêmes une multitude de services activés, ce n'est pas aussi simple. Et je suis d'ailleurs très content de ne pas être à la place du chef du service informatique de la mairie. Je lui souhaite d'ailleurs sincèrement bonne chance à lui et à toute son équipe. Donc, je ne sais pas quand la situation sera réglée, peut-être avant la mise en ligne de ma vidéo, mais le fait est que cette situation est extrêmement gênante du fait des nombreux services en panne. Et je vais justement prendre l'exemple de l'un de ces services pour reparler de l'une de mes marottes. Mes enfants sont élèves en musique au Conservatoire d'Angers. Or, à cause de la situation sanitaire, le conservatoire a dû communiquer avec ses élèves, enfin avec les parents de ses élèves, au sujet de l'avancée du couvre-feu. Sauf que sans site internet ni email, c'est tout de suite plus compliqué. Ils ne vont pas téléphoner à toutes les familles. Mais bon, ce n'est pas grave, le conservatoire utilise également Facebook, qui fonctionne puisque cela n'a rien à voir avec les sites de la mairie. Alors, attention, hein, ne prenez pas mes paroles au pied de la lettre et n'allez pas penser que je vous invite à utiliser Facebook tous. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'utiliser des solutions différentes, je devrais même dire indépendantes, diminue les problèmes lorsque l'une de ces solutions est en panne. Et c'est logique. Eh bien, vous savez quoi? C'est pareil pour la sauvegarde. Pensez à la diversifier. Si vous n'avez qu'une seule sauvegarde, elle peut tomber en panne en même temps que votre ordinateur. Si vous en avez plusieurs, mais qu'elles sont toutes chez vous, un incendie risque de toutes les détruire. Si vous avez plusieurs sauvegardes qui sont toutes branchées à votre Mac, un ransomware va rendre votre Mac inutilisable, mais risque également de chiffrer toutes vos sauvegardes. Donc elles ne serviront plus à rien.
Je suis en fait plus ou moins en train d'évoquer la règle des 3-2-1 dont je parle dans la conférence Sauvegarder. Si vous ne l'avez pas déjà étudiée, vous pouvez la retrouver en cliquant ici. Je rajoute également ce lien dans la description de la vidéo actuelle. Bon, je sais, je parle très souvent de sauvegarde, mais on n'en parle jamais assez. Cependant, je ne réalise pas cette vidéo pour parler uniquement de sauvegarde. En fait, je souhaitais également insister sur la différence de traitement à réaliser entre le monde de l'entreprise et le reste. Alors, quand je parle d'entreprise, je parle de réseau informatique un minimum complexe. Si vous utilisez votre Mac professionnellement, ou même si vous avez une petite entreprise qui possède 2 ou 3 Macs ne servant qu'à des tâches assez basiques, les conseils que j'ai donnés dans ma dernière vidéo sont parfaitement exploitables. Par contre, si vous commencez à avoir un serveur, une demi-douzaine de Mac, de multiples services activés, avoir une simple sauvegarde Time Machine pour chaque Mac ne sera pas la solution la plus efficace. Alors, c'est mieux que rien, hein, mais ce n'est quand même pas l'idéal. J'en profite pour rappeler que les conseils que je donne via mes vidéos sont dédiés au grand public. Mais de toute façon, si vous commencez à avoir au niveau professionnel une architecture réseau assez élaborée, avec pas mal de postes qui s'y raccordent, vous devez engager un ou plusieurs spécialistes, que ce soit en interne ou en externe. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, hein. Je voulais juste que vous fassiez la différence entre le ou les quelques Macs que vous avez chez vous par rapport à une entreprise, cela peut être une mairie, qui elle possède un réseau informatique conséquent. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, je vous ai proposé comme solution de sécurité celle que développe Intego. Mais Intego, comme tous les spécialistes de la sécurité, ne propose pas les mêmes solutions pour les pros et pour le grand public. D'ailleurs, puisque l'on parle exclusivement de ransomware dans cette vidéo, je vais rajouter une dernière précision avant de la clore. Je vous ai donné mon avis sur les antivirus dans la vidéo précédente, mais un antivirus n'est pas LA solution contre les ransomware. Effectivement, un malware peut avoir le temps de s'exécuter même avec un antivirus qui est installé. Dans l'absolu, ce n'est pas forcément grave puisque l'antivirus le supprimera après. Mais dans le cas d'un ransomware, une fois que ce dernier est exécuté, c'est trop tard. Les données sont chiffrées, ou du moins une partie des données ont au moins commencé à être chiffrées. L'antivirus ne va pas déchiffrer ces données, d'où la nécessité d'avoir une sauvegarde le plus possible à jour, mais non connectée à votre Mac. Cette vidéo est finie. Je n'avais à la base pas prévu de la réaliser, mais j'ai trouvé l'occasion trop intéressante pour la laisser passer. Je sais qu'Angers n'est pas la première ville qui se prend en ransomware, et on va être franc, hein, elle ne sera pas la dernière à s'en prendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été déjà confronté à un malware de ce type, que ce soit chez vous ou autour de chez vous. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre Mac n'y survivra pas. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.